s'associe de toute son âme à l'hommage rendu à toutes les victimes et héros de la déportation, en particulier celles des enfants juifs de Clichy. Nous sommes présents à vos côtés pour accomplir ce devoir de mémoire, cette nécessité morale de nous souvenir de cet événement historique, tragique, qu'a été la déportation au cours de la Seconde Guerre mondiale et dont ont été victimes tant d'êtres humains, tout spécialement issus du judaïsme. Et si nous nous en souvenons ensemble, c'est non seulement pour honorer ces victimes, mais aussi pour travailler ensemble à ce qu'une telle atrocité ne se reproduise pas. C'est d'autant plus impérieux qu'il y a encore sur notre terre des idéologies politiques, ethniques et religieuses qui tentent de mettre en place les structures qui ont permis au nazisme de naître et d'imposer sa loi inhumaine. Être ensemble aujourd'hui, c'est donner le témoignage que chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes, ou encore appartenant à d'autres traditions religieuses ou philosophiques, tous humains, nous sommes capables d'être unis pour construire un monde digne de ce que les croyants comprennent comme étant le dessein du Créateur, une communion fraternelle. Bien sûr, un tel projet peut être considéré comme relevant de l'utopie ou de l'idéalisme candidat. C'est pourquoi le seul devoir collectif et officiel de mémoire ne doit pas se substituer à l'implication personnelle. Vivre à Clichy nous offre à chacun une formidable opportunité de traduire en actes cette aspiration profonde à la vie fraternelle. La diversité de nos origines ethniques, culturelles et sociales pourrait être une source de profonde division, mais avec vous, nous voulons exprimer notre espérance en notre capacité de faire mémoire du passé pour vivre ensemble le présent et permettre un avenir meilleur. Pour cela, multiplions les occasions d'agir ensemble au service du bien commun. L'année dernière, à ce même endroit, j'avais cité la fin du psaume 84. Permettez-moi aujourd'hui de vous en lire les premiers versets en guise de conclusion et de prière. Tu as aimé, Seigneur, cette terre. Tu as fait revenir les déportés de Jacob. Alors j'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Amen.